Bonjour les filles, bienvenue dans cette 10e vidéo du challenge 30 jours, 30 vidéos pour booster votre activité cet été. J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je viens te parler de tes offres. Et c'est rigolo parce que je regardais l'autre jour l'émission Cauchemar en cuisine que tu connais peut-être. Donc ce sont, si tu connais pas, c'est sur M6 et c'est ces restaurateurs en fait qui sont en faillite, qui comprennent pas en fait ce qui se passe dans leur activité, pourquoi ça décolle pas, parce qu'ils font plein de choses et donc ils sont un petit peu perdus par rapport à tout ça. Ils n'ont pas en tout cas les réponses à leurs questions. Et donc tu as le célèbre Philippe, alors je ne me rappelle jamais de son nom, mais tu vois probablement de qui je parle. Je suis désolée, je me souviens plus de son nom là, mais qui intervient pour justement prendre de la hauteur et analyser la situation et amener de la clarté sur tout ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, parce que je regardais cette émission aussi quand j'étais en Angleterre, et en fait, c'est rigolo parce que c'est souvent les deux mêmes causes principales. La première cause qui fait que ça ne marche pas, c'est souvent le manque de communication entre les membres du staff. Mais la deuxième cause qui revient très souvent, c'est qu'il y a trop de choix sur le menu. Il y a trop de choix sur la carte. Et ça, forcément, c'est quelque chose de super néfaste parce que, déjà, qu'est-ce qui se passe? Quand imagine, tu as 20 personnes qui arrivent dans le restaurant, s'il y a un menu qui n'en finit pas et que les personnes commandent toutes des plats différents, forcément, dans la cuisine, c'est le drame. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que du coup, en faisant ça, les clients sont perdus parce que toi-même, quand tu vas au restaurant et que tu as un menu qui n'en finit pas, en fait, tu sais plus ce que tu dois prendre. Okay, donc, c'est vraiment quelque chose de néfaste. Et donc, j'en viens à tes offres parce que, en fin de compte, c'est la même chose pour ton activité, c'est la même chose pour tes offres. Ce que je remarque souvent avec mes clientes, c'est que l'une des causes, alors je dis l'une des causes parce que ce n'est pas la seule, mais l'une des causes du manque de résultats dans ton activité, ça vient aussi du fait que tu proposes peut-être trop de choses. Tu as trop d'offres. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as trop d'offres? Toi, déjà, dans ta tête, les choses ne sont pas claires parce que tous les tiroirs sont remplis à ras-bord. Donc, du coup, ça déborde. Du coup, ça crée de la confusion pour toi-même. Ça crée des doutes. Et du coup, tu cours partout. Tu t'éparpilles. Vu que tu laisses, en fait, tu crées des offres en fonction de tes désirs, en fonction de tes envies. Forcément, tu crées, mais derrière, ça n'aboutit à rien. Et donc, tu t'éparpilles et donc, tu t'essouffles. Pour ton client, c'est la confusion aussi. Parce que quand il y a trop d'offres, c'est ce que je te disais tout à l'heure, même principe avec le restaurant, tu ne sais plus ce qui est bon pour toi. Tu amènes en fait de toi-même, tu arrives à créer le doute dans la tête de ton client. Alors, autant te dire qu'il n'a pas besoin de ça parce qu'il a déjà suffisamment de problèmes à régler et suffisamment de doutes. Donc en fait, tu ne lui simplifies pas la tâche. Et puis bien sûr, ça a aussi un impact direct dans ta communication parce que quand tu as plein d'offres, qui dit avoir plein d'offres? Si tu as plusieurs offres, il faut que tu aies un message adapté pour chacune de ces offres. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est que si tu as plein d'offres, tu vas devoir faire plein de communications, mais tu n'as qu'un cerveau, deux mains, tu as 24 heures dans une journée, tu ne peux pas être partout en fait à la fois, c'est juste pas possible. Et donc, bien souvent, je dis c'est l'une des causes parce que du coup, ton message n'est pas clair, ta communication n'est pas claire, du coup, tu n'attires pas les bonnes personnes et du coup, tu fais beaucoup de choses. Mais forcément, ça ne marche pas puisque les personnes ne se reconnaissent pas dans ce que tu dis. Il y a trop de choses, trop d'informations. Donc moi, vraiment, le conseil que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est d'alléger un maximum, c'est de simplifier tes offres un maximum. Et pour ça, je te conseille vraiment de retravailler sur le fil rouge de ton activité. Le fil rouge de ton activité, c'est vraiment le point essentiel sur lequel je travaille en fait avec mes clientes en accompagnement. Le fil rouge de ton activité, c'est la colonne vertébrale, d'accord? C'est ce qui va vraiment donner du sens pour toi, mais aussi pour ton client. Et quand tu as trouvé le fil rouge de ton activité, quand tu sais exactement comment tu te positionnes, à qui tu t'adresses, ce que tu veux proposer et que tu connais parfaitement ton client idéal, de là, tu vas vraiment pouvoir créer des offres, mais qui vont avoir une cohérence entre elles. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'offres. Tu peux déjà commencer avec une, c'est déjà même très bien. Et ensuite, au fil du temps, élargir avec 2-3 offres. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait de la
cohérence, hein. Il ne faut pas que tu perdes en route ton client parce que si tu en as trop, c'est ce qui va se passer. Donc voilà le petit conseil que je voulais te donner aujourd'hui. Essaye de simplifier, d'alléger un maximum tes offres, d'amener vraiment de la clarté sur le fil rouge de ton activité, sur la colonne vertébrale, et je te garantis que derrière tu vas trouver ça tellement plus simple dans ta communication, puisque déjà dans ta tête ça sera beaucoup plus clair, tu vas t'alléger l'esprit, tu vas vraiment désencombrer tous les tiroirs là qui sont pleins à ras-bord, et ça va simplifier beaucoup les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets-moi un petit commentaire pour me dire, toi, comment ça se passe au niveau de tes offres. Et puis, je te retrouve demain pour une autre vidéo. Je t'embrasse. Ciao. Bye.